Shalom, shalom, bonjour à tous, bonjour à toutes. Tout dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre au travers de notre émission Un mot pour ta vie, un seul mot pour transformer ta vie. De quelle manière tu vois ces mots, la victoire, que nous sommes en train d'explorer cette semaine? De quelle manière tu uses la victoire? Tu t'attends à vaincre. C'est de quelle manière, bien-aimé? C'est tout ce que nous sommes en train de parler au travers de notre émission. 10 minutes de vérité biblique pour marcher avec Dieu, pour marcher selon la lumière de sa parole, selon l'éclaircissement que donne la parole de Dieu au travers de mots que nous utilisons. Alors prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous venons te confier encore ces moments, ces 10 minutes, Papa, qui est précieux pour nous parce que tu nous parles, tu nous enseignes, tu nous conseilles, tu nous montres encore de voies à emprunter pour la réussite dans notre quotidien. Que ton esprit domine, que ton esprit seul règne. Au nom de Jésus, nous t'avons ici glorifié et nous disons Amen. Donc, nous sommes en train de parler, d'explorer la victoire. Bien aimé, la victoire est certaine. La victoire est sûre. Je le crois, je le confesse et je sais que tu partages mon avis. Tu crois bien que la victoire est réellement certaine. Mais la victoire est en Jésus-Christ. La victoire est avec Jésus-Christ. La victoire est Jésus-Christ. Waouh, waouh, waouh. Je crois que tu m'as suivi. Je disais, la victoire est certaine. Elle est en Jésus, elle est avec Jésus et elle est Jésus. Parce que c'est lui qui donne la victoire. Alors, nous allons lire un verset pour comprendre ce que je suis en train de dire. Nous sommes dans 1 Samuel 17 au verset 47. La Bible déclare, « Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. » Les problèmes, il faut savoir que la victoire appartient à lui. Quand tu réalises que la victoire ne t'appartient pas, c'est là où l'Éternel intervient. C'est là où l'Éternel se manifeste. Bien aimé, beaucoup de gens ne laissent pas, ne donnent pas la place à celui qui apporte la victoire ou à celui qui doit t'emmener quoi à la victoire. C'est pourquoi il est aussi difficile pour toi de vivre la victoire. La Bible déclare ici, il est dit noir sur noir, car la victoire appartient à l'Éternel. Quelque chose qui appartient à une personne, qui nous l'emprunte, il est dédié, il est recommandé d'aller les restituer à la personne à qui appartient la victoire. Mais toi, la victoire que tu as, la victoire que Dieu t'a déjà accordée, la victoire que tu as connue pendant ce temps, pendant ces années, à qui l'attribues-tu? À qui le donnes-tu, bien-aimé? Bien de fois, nous traversons des victoires dans d'autres combats et dans d'autres, nous ne trouvons pas. Nous n'arrivons pas à nous en sortir. Nous pensions que de la même manière que l'Éternel t'a permis de connaître la victoire, c'est de la même manière aussi qu'il va venir. Oui, ça peut arriver. La succession de la victoire peut arriver à ceux-là qui ont compris que la victoire appartient à Dieu. Et cette victoire doit lui être rendue, doit lui être attribuée. Pourquoi j'insiste sur ces faits? Parce que beaucoup de gens aujourd'hui ont abandonné à faire confiance, à persévérer, à avoir foi en Dieu, à savoir que la victoire est en lui. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent plus à connaître la victoire. Mais est-ce que tu t'es posé la question? Pourquoi est-ce que moi, je ne connais plus la victoire? Pourquoi est-ce que ma vie a toujours été, continue toujours à connaître des combats? Mais il y a de cela 5 ans, il y a de cela 10 ans, j'avais combattu, j'avais invoqué l'Éternel, mais il était venu à mon secours. Mais pourquoi est-ce que ça se passe plus de la même manière? Je vais te répondre. Tu n'arrives plus à connaître la victoire parce que tu ne rends plus cette victoire. La Bible dit ce n'est ni par l'épée, ni par notre force, ni par tout ce que tu peux imaginer, ni par ta lance que l'Éternel va te sauver. Mais
car la victoire appartient à l'Éternel. Lorsque l'Éternel te permet de connaître la victoire ou de vivre une victoire, tu dois retourner dire merci à celui qui t'a donné cette victoire. Être reconnaissant pour que lui revienne encore. J'aimerais simplement dire à une personne, un autre outil qui attire la victoire dans notre vie, c'est la reconnaissance. La reconnaissance à la personne qui combat pour toi. La reconnaissance à la personne qui a permis que tu puisses proclamer la victoire dans ces combats te permettra aussi à pouvoir connaître d'autres victoires parce que tu en as beaucoup. Bien aimé, la vie, on n'attend pas la Bible. Le monde nous dit que quoi? La vie est un combat. Tous les jours dans la vie, nous traversons, nous confrontons devant des combats. Et pour continuer à vivre la victoire, il faut retourner auprès de celui qui donne la victoire. Il y a beaucoup de personnes ici. Regarde, lorsque tu t'en sors et Dieu t'envoie une personne pour venir relever un défi avec toi, tu as oublié Dieu. Tu jures que sur cette personne, tu ne prononces que le nom de cette personne. Ah, si j'ai pu sortir de cette maladie, c'est grâce à cette personne qui m'avait... Non, ce n'est pas grâce à cette personne. C'est grâce à Dieu que tu as pu sortir. Parce que Dieu utilise simplement des hommes. Il met à notre disposition des personnes pour arriver. Il met à notre position des personnes qui vont ramener des armes qu'il faut pendant les combats qu'il faut. Et en fonction de cela, tu sors victorieux de tes combats. Quand tu n'arrives pas à reconnaître que la victoire appartient à Dieu, c'est là aussi te bloque. Parce que la victoire, il faut savoir aussi que la victoire ne dépend pas de toi, ne dépend pas de ta taille, ne dépend pas de ton âge, ne dépend ni de tes moyens, mais de qui combat pour toi. Et nous devons savoir que la personne qui combat pour nous, c'est notre Seigneur Jésus. Parce que quand lui, il s'associe dans ton combat, quand lui, il vient combattre à tes côtés, quand lui marche avec toi, la victoire est certaine. La victoire est la victoire est à ta porte. La victoire est à ta merci. C'est quand lui, il vient intervenir. Tu tournes ça et là. Tu es gauche-droite. Tu ne connaîtras pas la victoire. J'avais un témoignage à vous donner. Je ne sais pas si j'aurai le temps de le finir. Je connais un homme à qui il a connu aussi beaucoup de combats dans sa vie. Et dans ces combats, bien aimé, on lui parlait à chaque fois de Jésus. Mais lui disait que non. Il ne croyait pas. Il ne pensait pas. Il n'espérait jamais que Jésus pourrait venir l'aider à sortir de ses combats, lui accorder la victoire à ses combats, jusqu'à ce qu'il a sombré dans la dépression. Parce que c'était trop, parce que c'était compliqué. Parce que pour lui, ça devenait impossible de combattre tout seul. Parce que bien aimé, vous savez, il y a des combats où tu te bats aujourd'hui, demain tu te lèves, tu trouves que ça s'arrange un petit peu. Tu dis, ah, j'ai encore espoir que ça va aller. Mais les jours que cette personne a accepté d'associer Jésus dans ses combats, le jour que Jésus, il a accepté simplement, il a dit, bon, je vais essayer. Bien aimé. La manière dont on dit que Dieu est capable d'arranger la vie d'une personne en un seul jour. Tous ces combats ont connu la victoire en un seul jour. Tous ces combats, je te dis tout. Les combats financiers, les combats sanitaires, les combats de famille, enfin, tout a connu la victoire en un jour. Et je prie Dieu que cela puisse arriver en toi, puisque tu es reconnaissant, puisque tu sais que Dieu est capable de le faire, qu'il le fasse pour toi au nom de Jésus. Waouh, nous arrivons à la fin de notre programme. 10 minutes, c'est pas évident, mais on arrive toujours. Bien aimé, n'oubliez pas de vous abonner, de partager ces moments, de liker notre vidéo, enfin de recevoir toutes nos notifications en temps et en heure. Abonnez-vous, abonnez-vous. Il y a des belles choses qui arrivent dans les mois ou dans les semaines qui arrivent. Shalom chez vous.